Bonsoir les organiseurs et bienvenue dans ce live numéro 195 de mon défi de 365 jours de live. Je viens d'avoir un message d'Instagram juste quand j'allumais mon live qui me dit que les comptes qui n'ont pas 1000 abonnés sur Instagram ne pourront plus faire de direct. Donc il y a de fortes chances puisque je n'ai que 801 abonnés, enfin que j'ai 801 abonnés, je suis très fière de mes 801 abonnés. Je suis loin des 1000 abonnés, donc peut-être que j'irai faire mes lives ailleurs. Et je ne sais pas si je pourrais les publier sur Instagram du coup. Vous verrez bien, je vous tiendrai au courant en publication ou en story. Bref, je viens faire ce live pour compléter ce que j'ai dit hier. Suite à la réponse que j'ai donnée hier et dans le live qui était plus complète et dans une mini vidéo sur un autre réseau, j'ai parlé du fait que si tu répondais à partir d'un espace de paix, tu risquais le moins possible de blesser la personne en face. En tous les cas, tu ne déclencherais pas sa blessure. Et donc la personne m'a répondu et m'a dit oui, mais des fois, même avec la meilleure volonté du monde, même avec la plus grande empathie du monde, la meilleure bienveillance du monde, la personne se vexe quand même, la personne se sent blessée quand même. C'est vrai que ça peut arriver. Ce qu'il y a, c'est que dans tout ce que je t'enseigne, c'est pas l'autre personne que je vais t'aider à protéger, c'est toi. C'est pas la paix de l'autre que je cherche à maintenir, c'est la tienne. C'est-à-dire que tu préfères vivre une vie qui te ressemble et poser tes limites, ou alors ne pas poser tes limites et vivre la vie que les autres veulent pour toi, qui ne te correspond pas forcément, qui ne répond pas forcément à tes besoins, à tes attentes. En fait, à partir du moment où tu prends la décision que tu es ta priorité et que tu fais les choses en fonction de ce que toi tu peux contrôler par rapport à toi, tes sentiments, tes émotions, tes pensées, tu peux arriver à reprogrammer tout ça. Donc tu peux trouver la paix intérieure. Mais l'autre personne en face, si elle le prend mal, tu contrôles pas les gens, tu peux pas contrôler les gens. Si ta transformation, ton envie d'évoluer ne plaît pas à une personne que tu connais depuis des années et qu'elle s'éloigne de toi, tu peux rien y faire, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'éloigne de toi? Parce que elle ne vibre pas à la même fréquence que toi, ou plus à la même fréquence que toi. Tu vas attirer des personnes qui vont être à la même fréquence que toi, qui vont évoluer à la même fréquence que toi. Si tu maintiens des relations parce que tu culpabiliserais de ne plus voir ces personnes ou parce que tu les aimes profondément, mais si elles te freinent dans ton évolution, si elles te freinent dans ton bonheur, dans la création de ton bonheur, ou si elles contribuent à te faire rester dans une certaine réalité, alors que toi, tu veux aller vers autre chose. Je pense qu'à un moment, t'as pas à choisir la personne, tu dois te choisir toi. Et après, la personne choisit, elle, de te suivre ou pas. On n'a aucun contrôle sur les autres. Par contre, on peut faire ce qu'il faut pour nous. Donc, le principal, c'est nous en fait. Si tu veux vivre la meilleure vie possible, si tu veux connaître le meilleur bonheur, si tu veux connaître la paix, la sérénité, la simplicité, juste une vie
paisible, une vie qui mérite d'être vécue, c'est toi, c'est à toi que tu dois penser en priorité. C'est tes émotions que tu dois gérer, tes blessures que tu dois gérer, tes pensées que tu dois gérer. À partir de là, ton monde extérieur se construit autour de ça, autour de ta fréquence. Donc si tu risques de blesser quelqu'un d'autre, ce sera à la personne en face de toi de choisir ou non de soigner sa propre blessure. Mais toi, tu peux rien faire. Moi, je suis en train d'apprendre ça, mais d'une manière tellement difficile, parce que mon ego blessé se déclenche à chaque fois. Parce que ça touche mes enfants. Je suis en train d'apprendre à lâcher le contrôle sur mes enfants. Mes enfants sont adultes, ou presque adultes. J'ai mon dernier qui a 17 ans. Et ils sont en train de vivre des... Salut Sophie. Ils sont en train de vivre des situations que j'aimerais tellement leur éviter. Ils sont en train de vivre des choses qu'ils pourraient tellement éviter. Mais si j'essaye de prendre le contrôle dessus, ça va pas fonctionner, parce que ce qui se passe, c'est ça qui est vachement bien quand tu travailles sur toi, c'est que tu vois aussi au travers des autres, mais que tu peux rien faire. Ça, c'est frustrant. C'est très frustrant de ne pas pouvoir le faire. Ah c'est gentil, Sophie. Coucou. C'est très frustrant de les voir faire des choix, ou de les voir faire des choix incohérents, ou des choix qu'on sait que ça va plus leur faire du mal que de bien. C'est hyper frustrant. Mais je sais aussi que moi aussi, quand j'étais jeune, je suis passée par des situations, j'ai eu des expériences qui m'ont permis de construire la personne que je suis aujourd'hui. Et qu'en tant que maman, quand tu vois tes enfants traverser des situations qui sont chaotiques, tu as envie de leur éviter de souffrir. Et donc, tu as envie de contrôler le truc. Sauf que, pour construire la personne qu'ils seront dans le futur, en espérant que ce soit la plus belle version d'eux-mêmes qu'ils puissent construire, ils ont besoin de passer par ces situations chaotiques. Et c'est très, très, très difficile pour mon ego blessé, pas pour moi, mais pour mon ego blessé. C'est extrêmement difficile de lâcher prise là-dessus. Ce matin encore, je me suis retrouvée dans une situation où mon ego blessé a été... Il est monté en flèche. Et là, je savais, direct. J'ai ressenti de la colère. Je me suis stoppée direct, je dis, je sais que c'est mon ego blessé. Pourquoi est-ce que je ressens de la colère? Qu'est-ce que ça va chercher en fait? Et ça allait chercher mes propres expériences du passé. Et je revivais, au travers de mon enfant, les émotions que moi j'avais pu vivre dans ma jeunesse. Et donc, ce qu'il vit lui ne m'appartient pas. Et les émotions que j'ai ressenties sont liées à mon passé, pas du tout au présent. Moi, en tant qu'individu, en tant que maman, en tant que personne à part entière, je n'ai pas... l'émotion que j'ai ressentie n'appartient pas à la situation d'aujourd'hui, elle appartient à la situation du passé, à mon expérience du passé. Donc quand tu comprends ça, tu te dis purée, c'est relié à mon passé en fait. Donc je me détache de mon passé, parce que là aujourd'hui c'est pas du tout la même situation, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir et ça ne me concerne pas en plus. Donc ça a systématiquement apaisé la colère. J'étais très très fière de moi, parce que je te jure que le pic de colère, il est monté en flèche, mais d'une puissance. Et là, j'ai direct stoppé. Tu as le pouvoir de décider si tu laisses ton ego blessé diriger ou pas. Tu as ce super pouvoir-là. Et je te jure que quand tu arrives à ne pas le laisser diriger, mais c'est tellement plus facile. Du coup, j'ai passé une super journée. On s'est fait un cinéma ce soir. Oui, je sais, un deuxième cinéma en très peu de jours. En fait, on a fait ça parce que les 2 films qu'on voulait voir,
arrêtait de passer au cinéma les prochains jours. Donc, du coup, on allait voir Dragon aujourd'hui. Je le recommande, il est vraiment super bien fait. Donc voilà. Donc c'était juste pour te partager ça, te dire que tu n'as pas le contrôle sur les autres. Tu n'as le contrôle que sur ce que tu peux travailler sur toi. Sur ce que tu décides de travailler sur toi. À partir de là, tu peux trouver la paix. Mais tu ne peux pas trouver la paix pour les autres. C'est pas à toi de trouver la paix des autres. Tu n'as pas à te sacrifier pour les autres. Parce que si tu te sacrifies pour les autres, tu ne trouves pas la paix. Et je pense que tout être humain normalement constitué a envie de trouver la paix. Je pense que chacun a envie de vivre une vie paisible, une vie joyeuse, une vie de liberté, une vie d'abondance. Alors pourquoi est-ce qu'on passe les autres en priorité? Parce qu'en plus, en se passant en priorité, on est d'autant plus disponible pour les autres, on est d'autant plus... on répand d'autant plus de joie autour de nous, on rayonne davantage, donc on transmet encore plus de bonnes vibrations, de bonnes énergies autour de nous. Plus tu te sens bien et plus tu fais du bien autour de toi. Donc ta priorité, c'est toi. Tu ne peux pas contrôler les autres. Même avec la meilleure volonté du monde, si la personne en face de toi ne sait pas soigner ses blessures, ne sait pas faire la différence entre son ego blessé et puis son... Je ne sais pas comment dire, mais voilà. Si elle ne sait pas faire la différence quand c'est une blessure qui est activée ou pas, bah tu peux pas contrôler ça. Tu auras beau faire des milliers d'essences, c'est pas en ne mettant pas de limite que elle sera plus apaisée. Ça va peut-être bien rien changer, même si tu poses pas de limite. Par contre, ce que ça va changer, c'est pour toi. Le fait de poser tes limites va tout changer pour toi. Le fait de ne plus laisser ton ego blessé diriger, ça va tout changer pour toi. Ça va tout changer pour ton monde. Moi, je revis là. Et je te dis, les blessures, elles s'activent à n'importe quel moment. Mais à partir du moment où tu sais que c'est la blessure qui est activée, tu la stoppes direct. Et c'est terminé. Moi, ça a duré 5 minutes. Alors qu'avant, je pouvais être des journées entières mal, vraiment pas bien, parce que mon ego me faisait souffrir, en fait. Mon ego me faisait souffrir. C'est ton ego blessé qui rend les choses difficiles. Pour tout, c'est ton ego blessé qui rend les choses difficiles. Dès que tu comprends que la blessure est activée par rapport à souvent une expérience du passé, tu désactives ça. Tu te dis aujourd'hui, c'est pas hier en fait. Et tu choisis de réaligner ton chemin. C'est pas évident à faire au départ parce que l'ego il est assez puissant. Hein. Il n'y a pas à dire. Même là que je sais maîtriser maintenant beaucoup plus, beaucoup mieux, à force de le faire à chaque fois, je me rends compte déjà que mon ego blessé s'active beaucoup plus que ce que je pensais. Et il est moins fort maintenant parce que je sais directement le faire taire. Je l'engueule des fois, je te jure, je l'engueule. Je lui dis non, mais non, là j'ai mal, je souffre là. Tu vois, ce matin je souffrais, j'ai respiré, pris des grandes respirations. Et je me suis dit non, il va pas me contrôler. Moi, je veux retrouver un espace de paix là. Et du coup, ça a hyper bien marché. Et vraiment très peu de temps. Alors qu'avant, ouais, ça mettait des journées entières parce que je comprenais pas encore, je distinguais pas encore quand c'était l'ego blessé ou pas. Mais en fait, c'est une fois que tu as compris le truc, c'est hyper simple de le repérer. Il se voit tout de suite. Hein. Il se remarque tout de suite. Et ça, c'est grâce à ce que je te partage dans mon programme guérison, c'est clair. Et en fait, le programme libération, les limites là, j'en parle pas beaucoup, mais ça complète tellement.
le programme guérison. Parce que plus je pose mes limites, tu vois, aujourd'hui j'ai reposé mes limites. Et voilà, la blessure. En fait, quand tu poses bien tes limites, la blessure, elle s'active rarement. C'est quand tes limites sont dépassées que là, la blessure s'active. Bref, je voulais juste te rappeler que t'es pas venu ici sur cette terre, que tu aies fait des enfants ou pas. T'es pas venu ici, sur cette terre, pour contrôler la vie des autres ou te sacrifier pour espérer donner une meilleure vie aux autres. Tu as la chance d'exister. Tu as la chance d'avoir reçu cette vie-là. Il faut que tu la vives pour toi. Vis cette vie-là pour toi. Si tu as la chance de faire des enfants comme j'ai pu faire des enfants, c'est parce que je trouve que c'est une chance, même si je traverse des moments que mon ego blessé trouve difficiles. Malgré tout, j'ai tellement profité de mes enfants, j'en profite encore, mais quand ils traversent des moments comme ça, c'est tellement difficile pour mon ego blessé. Mais je sais aussi qu'ils ont besoin de traverser ça pour se construire eux. Et je peux rien contrôler là-dessus. On ne peut pas contrôler la vie des autres. On ne peut rien contrôler. On peut conseiller, on peut soutenir, mais on ne peut rien contrôler. Et je comprends que ça puisse être hyper frustrant pour notre ego blessé, c'est clair. Mais c'est à nous de décider si on a envie de laisser diriger par l'ego blessé ou si on décide de réagir à partir d'un espace de paix. Pour nous, pour notre paix intérieure. Et moi, j'ai choisi ça et je peux te dire que c'est vachement plus cool. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée si tu regardes ce live en replay. Puis je te dis à demain pour le prochain live. Salut!